estimables auditeurs et auditrices, fidèles internautes, bonsoir et bienvenue au nom dit de la leçon. Nous connaissons nous démarrer un nouveau mois, alors moi je voulais souhaiter à nous chaque un excellent mois de juin en Jésus. Mais surtout moi ça est très spécial. On connaît nous qui regarder qui remet émission qui fait dans mois juin, mais m'a rappeler nous que mois ça fait nous 1 an depuis nous a présenté les non-dits de la leçon. Donc c'est moi pour nous capable remercier mon Dieu, c'est moi pour nous capable engager nous pour nous faire plus bien pour reste moment cap venir. Pour ça, nous invitons au partager remarques, continuer vos commentaires avec remarques pour dire qui sont à nous ajouter. Et si peut-être vous avez une façon de nous festoyer pendant le mois de juin ça, nous sommes contents des propositions là et sûr et certain dans la dernière sortie émission pour mois juin ça, nous comptons gagner une célébration quand même, une émission qui est plus ou moins spéciale, qui a sorti de l'ordinaire. Son annonce par la foi et Dieu pourvoira. Trêve de bavardage. Nous rentrons maintenant dans le son parce que c'est pour ça que nous réunis après-midi sur différentes plateformes qui ont diffusé l'émission Sheila. Semaine ça, auditeurs et internautes, chers étudiants de la Bible, nous allons étudier leçon 10 qui est intitulée Le spiritualisme dévoilé. Et le texte à mémoriser est sous la plume paulinienne 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur et nous disons Amen. Sur ce, avant même que nous entrions d'emblée dans l'étude après-midi, en nous prions. Seigneur, nous allons aller aborder un sujet qui est très sensible et que nous avons toujours des difficultés pour nous capables de saisir. De grâce, nous supplions que l'Esprit Saint est capable d'assister nous, est capable d'éclairer nous dans l'étude ça, et de nous comprendre et ben nos capacités pour nous capables de partager avec beaucoup de fluidité afin que chaque ami internaute capable de comprendre et en mesure pour expliquer à leur tour. Ainsi, nous t'en supplions au nom de Jésus. Amen. Le spiritualisme dévoilé. D'entrée de jeu, nous voulons définir ce concept qui c'est le spiritualisme. Qui ça lié? Est-ce qu'on entendait déjà? Ou bien l'entendait qui ça qu'on dit de lui, comment on comprend lui? Et en tant que chrétien, est-ce qu'on demande qui sa Bible a dit de ça? Comment ou même pour capable de comprendre lui en tant que chrétien, mais surtout en tant qu'adventiste du 7e jour? Quelle est donc la position de l'Église adventiste par rapport au spiritualisme? Par définition, le spiritualisme, c'est une doctrine qui affirme l'existence de l'esprit comme réalité supérieure à la matière et antérieure à elle. Ça, c'est gros français, pas pour moi avant, non? Mais pour moi avec vous, n'a dit que spiritualisme, là, c'est une doctrine qui dit que l'esprit est capable d'exister en dehors de matière, là, de corps, là, parce que il est supérieur à lui-même, et que surtout, il était existé avant. Ça veut dire, avant, il y a corps ça là, l'esprit ou bien non moins existé déjà. Même j'en me rappelais dans l'école classique, un professeur d'histoire te dit que l'esprit de Saline te non pied bois, il est capable yon fille calme manger fruit pied bois ça, il est possible pour leur enceinte c'est des salines on fait, mais on fait dans l'autre corps. Donc ça entre dans le spiritualisme qui dit que l'esprit nous t'es là avant corps nous et que il choisit des vies à chaque cycle. Gen nous pas contre des spiritualisme là, mais plutôt qu'a dit ça semble avec définition spiritisme. Kounya bam dit nous est-ce que deux mots ça ont une différence? Spiritualisme d'un côté
et spiritisme de l'autre. C'est deux mots que sont utilisés de manière interchangeable. Donc, au cas plié un texte, côté auteur là, utiliser spiritualisme pour spiritisme, vice et versa. Mais une différence notable qui existait entre deux concepts ça yo, c'est que les spirites yo croient dans réincarnation. Tandis que spiritualistes yo pas croient dans réincarnation. Entendez bien oui. Yo tous les deux cependant croient que l'esprit a quitté corps, il est capable de communiquer, il est capable d'entretenir des relations avec nous-mêmes qui sont toujours vivants. Tant que moun nan ka di ou, m'te dormi, grand papa qui mouri ça fait 10 ans, te vinn parler avec moi hier soir. Ou bien moun nan ka di ou, généralement c'est dans moment là moi en Haïti, yo ka di ou pendant veilla, yon moun qui nan ka la di li ouais un tel passé pendant que le mouri déjà. Ou bien moun nan ka di ou tout grand-papa ou bien maril, d'ailleurs il y a un pile femme haïtienne qui croit ça, bon gens pour yo habiller si yo veuve, si mari yo mouri pour que l'esprit mari yo pas vienne entrer en relation sexuelle avec yo la nuit. Ça entrer dans spiritisme là ou bien dans spiritualisme là. Kounya an entende ça nous pral bailler comme explication par rapport à la Bible, mais bien sûr dans le contexte leçon semaine qui est très intéressant. Bible a dit clairement que bon Dieu pas seulement créé les êtres humains, que également il a créé les anges, des êtres spirituels. Selon Job 38, verset 4 et 7, Révélation 5, verset 11. Chaque ange sa yo te doté de capacité pour yo choisir, liberté pour yo réfléchir, pour yo prendre propre décision par yo et assumer conséquences là. Ça que nous relais le libre choix ou le libre arbitre. Ça qui pourra le faire malheureusement, il y en a qui pourra choisir rebeller, qui pourra choisir le mal. Gon l'autre groupe qui pourra choisir rester dans le ciel là. Même j'en ai songé dans leçon 1, d'après l'origine de toutes les guerres, nous te rendre compte qu'il y a une guerre dans le ciel là et que Satan portait avec lui un tiers des anges dans le ciel. Ainsi, ange déchu ça yo, esprit mauvais ça yo toujours à l'œuvre dans le monde noir. Yo essayé influencer nous-mêmes les hommes, les êtres humains. Yon bagay yo exploiter plus, c'est que nous-mêmes en tant qu'humains, nous gagnons une curiosité naturelle pour nous connaître qui ça demain serré pour nous. Nous tous en tant qu'humains, nous toujours envie connaître qui ça pita poté. Qui ça demain à porter. Comment on a payé dans 5 ans encore? Comment on a payé dans 10 ans encore? Eh bien, mauvais esprit yo exploiter curiosité ça, yo vinn des fois di nous qui ça ka bien à l'avenir sous prétexte que c'est grands-parents nous qui étaient morts ou bien tout ces petits bout là qui étaient morts ou bien dans une table tournante pour nous connaître qui ça avenir nous serrer. Mais objectif mauvais esprit ça yo, c'est aveugler l'esprit. Et d'après la Bible, chrétien pas doit entrer en contact avec mauvais esprit parce que li pas un divertissement inoffensif. Donc il y a des conséquences néfastes pour un monde qui a pratiqué de l'occultisme, pour un monde qui a pratiqué contact ou bien sorcellerie qui voulait entrer en contact avec mauvais esprit ça yo. Il y a un frais à payer, il y a un coût. C'est pour ça la Bible a mis en garde pour ne pas rentrer dans ça. Et c'est pour ça les chrétiens du premier siècle étaient prêchés sur ça. Et dans Acte 19, nous moun yo le autant de ça ont une réaction. Mais qui ça le dit? Ceux qui avaient pratiqué les sciences occultes apportaient leurs livres et les brûlaient. Les apprendre qui conséquences les gagner et qui position bon Dieu gagner par rapport à cette pratique. Yo vinn brûler tout petit livre magie yo te gagné. Si m'te haïtien m't'a dit, yo tout prend ti baleine plusieurs couleurs, ti ponyan, ti mouchoir des poches, bag qui te gen pour la donne, yo vinn brûler sur place publique. Bon, on continue. Lorsqu'on parle de spiritualisme, une doctrine qui existait chez quelques chrétiens,
c'est l'immortalité de l'âme que nous allons traiter dans l'émission après-midi. Comme quoi, non immortel. J'aime dire là, m'ka mourir et puis continuer exister. Il y a un groupe moun qui parlait de purgatoire, les mourir non moins aller dans purgatoire si m'pa menon bon vie, côté m'bral purger pour peine moins yo avant m'aller dans paradis. Ou bien tout non moins aller dans l'enfer si m'ta posé mauvaise action seulement. Gon l'autre qui parlait de réincarnation, j'aime des exemple dans ça que professeur d'histoire l'ont dit moyen. Donc m'fin mourir m'quitter corps ça, enveloppe corporelle ça. Plus tard, m'gal entrer dans l'autre corps, m'gal exister son l'autre nom, en l'autre côté, mais c'est toujours dans sphère noire. Gen qui parlait de cycle karmique, qui dit que nous fête jodi là, n'a pour refait si vie nous pas arriver atteindre idéal. Donc nous ka fait 5 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois jusqu'à ce que nous atteignions idéal que nous devons atteindre jusqu'à ce que nous atteignions la perfection. Bref, leçon ce maintenant commencer avec des gars ça qu'a présenté, mais il pral présenter nous tout conception biblique de la mort. Moi me dis dans les non dit de la leçon après-midi, on pas capable parler zanmi de la mort, sans pas parler nous de la vie. C'est pour cela, premier bagage que nous avons considéré dans l'émission après-midi, c'est la conception biblique de la vie ou de l'âme. L'équation biblique de la vie, c'est poussière plus souffle égale être vivant. Poussière plus souffle égale être vivant. Kounyambral définit chaque graine constituant pour. La poussière, c'est la matière physique qui compose nous. C'est partie qui matérielle là, qui palpable là, qui visible là. Ça qui vient tourner poussière, l'aide mourir. Donc ça regarder là c'est poussière, c'est la partie visible. Donc ça c'est premier élément en dans équation pour qu'on être vivant. Deuxième élément, c'est le souffle. Ça des explications ça au bien. Dans l'Ancien Testament, les auteurs hébraïques relaient souffle là roura. Souffle là qui ça veut dire ou bien qui ça mot ça, qui ça terme hébraïque qui ça désigne. Il désignait le souffle de vie que Dieu te mettait dans la narine Adam avec Ève. C'est l'étincelle énergétique de vie indispensable à l'existence de l'homme. Je vais me reprendre. Je me dit c'était poussière plus esprit. Esprit ça c'est roura dans l'hébreu. Lui-même c'est souffle ça que bon Dieu te mettait dans la narine Adam avec Ève pour faire venir être vivant. Souffle ça, c'est lui-même qui énergie, source d'énergie, et il est indispensable pour capable animer morceau la boue que nous y a. Mot ça apparaît 377 fois dans l'Ancien Testament et on traduit généralement par esprit, vent, souffle, etc. Pour le Nouveau Testament, il y aurait comme c'est le grec, il y aurait le pneuma. Qui sens oura gagner? Il veut dire vitalité, Jean 8 verset 3. Il veut dire courage, Josué 2 verset 11. Il veut dire disposition, Ésaïe 54 verset 6. Caractère moral, Ézéchiel 11 19. Siège, c'est le siège de l'émotion, 1 Samuel 1 verset 15. Et puis, dans certains cas, il désignait l'esprit avec grand E, l'esprit de Dieu, Ésaïe 63, verset 10. Dans le sens de souffle, le roura de l'homme est identique au roura des animaux. Ben, moi, prends. Dans le sens que mot ça veut dire souffle, c'est même souffle que nous avons avec bête yo. Ben, me dit comme ça. Selon Ecclésiaste 3, verset 19. Attendez, ça me dit là, au moment de la mort, l'esprit que Dieu avait mis en nous, les quittait comme selon le psaume 146, verset 4, et les retournait à joindre bon Dieu. Ecclésiaste 12, verset 7,
Job 34, verset 14. Est-ce que nous comprenons côté bien là? Il y a une poussière là, bon Dieu prend poussière terre, il mettait l'esprit, il soufflait, il esprit dans la narine nous, esprit ça l'aide mourir, il quitte corps, il monte avec mon Dieu. Donc poussière moins l'esprit de Dieu, le souffle de Dieu égale mort. Maintenant, il est bon pour me dire que la Bible, spécialement l'Ancien Testament, pour que j'aime identifier le Roura ou le Pneuma pour le Nouveau Testament comme une entité intelligente qui est capable de mener une existence en dehors de l'enveloppe corporelle. Je me dis dans bon petit créole. La Bible pas jamais enseigné que l'esprit que nous capable de quitter nous, n'il pas qu'à mener une existence en dehors de nous. Toutes les fois que l'esprit ça quitté nous, qu'on essaie de mourir. Et il n'est pas le balader, mais la monter à jeune mettre. Vamos continuer. Troisième élément dans l'équation. Poussière plus esprit égale âme vivante. Le mot âme dans l'hébreu, c'est nefesh et psouké pour le grec. Dans Genèse 2, verset 7, lorsque bon Dieu a parlé de comment il formait l'homme, il dit, je prends poussière terre, je souffle dans détourner, je viens tourner en nefesh, un psouké, une âme vivante. Donc, chaque fois qu'on petit moun qui fait jodi là, c'est une âme vivante. Et chaque âme vivante représente une unité de vie distincte. Ça veut dire, moi-même, en tant que Denison, moi, son unité de vie distincte. Pas jamais une après, pas jamais une avant. Chaque âme est unique. Chaque âme vivante est unique. Donc, je ne peux pas jamais quitter comme pour m'entrer dans l'autre corps, même si je suis mort. C'est ce que la Bible enseigne. Et l'âme vivante, le nefesh, ce n'est pas une partie de la personne, c'est la personne elle-même. Et dans certains cas, on utilise le mot nefesh comme un idiome, tant qu'on leur dit mon âme bénit l'Éternel, ou dit je bénis l'Éternel. Il est capable de dire, dans certains sens, les appétits, les désirs, les passions, le siège de l'affection et la volonté. Il m'a ajouté, la Bible pas indiqué que nefesh là, il est capable de mener en existence pour contenir. Mais c'est plutôt un résultat, c'est résultat de une équation. On vient de parler de la vie. Maintenant, parlons de la mort. Quelle est la conception biblique de la mort? D'entrée de jeu, n'a d'accord avec moi sous la plume paulinienne que la mort résulte du péché. Exactement, le salaire du péché, c'est la mort, Romains 6, 23. Premier parent nous, en l'occurrence Adam avec Ève, ils ont mouru d'après ça, bon Dieu te dit. Je ne t'ai désobéi, je ne péché, n'a mort. Mais ici, bon Dieu t'a parlé de deux morts que nous pas toujours tenir compte de ça. Il y a une qui est physique, que la Bible qualifie de sommeil. Il y a une qui est spirituelle, que la Bible relève la vraie mort. Quelle est la différence? Dans la mort physique, c'est l'Esprit de Dieu qui quitte le corps. Et puis il est retourné à joindre bon Dieu. J'en ai capable de dire dans bon créole, l'homme n'a quitté le corps à la joindre mon Dieu. L'être cesse d'exister. Ça, c'est la mort physique que la Bible qualifie de sommeil. Deuxième mort que bon Dieu t'a parlé dans le commandement là, c'était la mort spirituelle, qui sont séparation éternelle entre l'homme et Dieu, qui vient après le verdict du jugement divin. On continue. Je vous dis à nous parler de l'immortalité de l'âme. C'est ça qu'on a essayé de découvrir. Question que nous avons posée maintenant. Si nous sommes capables de mourir, il y a deux morts. Une mort physique, cessation du bios. Une mort spirituelle, qui sont séparation avec Dieu éternellement, qui c'est le Thanatos. Question que nous avons posée. Qui est immortel? La Bible révélait que c'est seulement bon Dieu qui est immortel.
1 Timothée 1 verset 17. Seul bon Dieu qui va mourir. Et c'est seul lui-même qui possédait attribut ça. 1 Timothée 6 verset 16. Dieu est incréé. Il existe par lui-même. Il n'a ni commencement ni fin. Il est donc immortel. On contraste qui bon pour nous mettre qu'on y a. Dieu est immortel, mais nous-mêmes, nous sommes mortels. Et vu nous comparer à une vapeur qui disparaît après un petit quart de temps. Jacques 4, 14. Et ça fait, Job va le déclarer dans Job 14, verset 2, l'homme naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Moun qui dit que l'homme immortel là, il n'y a aucun texte biblique qui marchait dans ce sens-là. D'ailleurs, le prophète Ézéchiel, dans Ézéchiel 18, verset 4, dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, l'âme est mortelle. Et il y a bien d'autres textes que nous allons découvrir dans le leçon, que nous allons citer, qui vont montrer que l'âme peut mourir. L'âme est mortelle. Deuxièmement, que l'esprit nous pas qu'à mener en existence en dehors du corps nous. Et que corps nous, avec l'esprit bon Dieu mette dans nous, bah une âme unique qui a une durée de vie limitée dans le temps. Et une fois que l'expiré, les tourner à 20 mètres, et puis c'est fini. D'ailleurs, les mots âme et esprit, ils apparaissent 1600 fois dans la Bible. Et par une 1600 fois ça, côté yo mettez en relation avec l'immortalité ou bien immortel. Goura avec Nefesh paraît 1600 fois dans la Bible. Pas aucune mention dans la Bible là, côté au moins une fois, vous te cité une dans mot ça yo et puis vous mettez en relation avec l'immortalité. Quand il y a question de cas poser c'est qui côté mon yo vient bagay ça. On se dit que l'âme est mortelle, Dieu est immortel. Bon, ton troisième bagay pour. Bien que nous-mêmes nous mortels, il est bon pour me préciser que nous sommes candidats à l'immortalité. Oui, nous sommes candidats, nous postulons pour l'immortalité. Mais moun k'ap accepté, moun y a accepté k'ap recevoir immortalité, c'est moun qui t'a accepté sacrifice de Jésus. Jésus va dire, m'vini pour que brebis mieux capable de gagner la vie en abondance. Le mot vie ici c'est zoé et non bios. Le zoé traduit la vie éternelle. Ainsi, comme l'avait dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15 verset 24 à 26, dernier ennemi que bon Dieu pral trancher gorge c'est la mort. Donc si la mort pas existe encore et que moi-même moi parmi les rachetés, pas qu'à mourir donc moi ville immortel. Donc les chrétiens d'aujourd'hui sont des candidats à l'immortalité. Mais pas immortels pour qu'on y a. L'église dit amen. Qu'on y a bon terminer l'émission avec notre ça. Puisque nous avons parlé de grands conflits et nous avons un temps eschatologique. Satan connaît que nous avons penchant pour l'avenir. Alors, il va utiliser l'esprit qui assujetti à lui-même pour essayer de manipuler tout esprit, l'homme qui est faible, faire penser que les hommes qui vivent encore, ou bien que grand-papa qui vient parler avec eux. C'est pour ça, Ellen G. White, que nous avons besoin des citations en dans guide d'études noires. Côté Ellen G. White dit clairement que Satan c'est supercherie que l'a utilisé pour faire nous perdus dans nous. Et coup ça, coup spiritisme là, c'est un coup que Satan a préparé longtemps. Il entre petit à petit jusqu'à ce que l'église là vienne accepter. Et moun k'ap épargné c'est moun qui connaît qui sa parole bon Dieu dit. Il gen pour séduire la terre et une pi gros âme que l'a gen pour séduire c'est le spiritisme.
Mais grâce soit rendue à Dieu ou garder émission ça. Gloire à Dieu ou étudier leçon ça. Donc tout le monde qui a tombé, mais ou même, ou qu'on qui sa parole bon Dieu a dit, ou pas tomber, ou après te jam, et d'autant plus, l'on vient joindre toute explication ça yo, ou en mesure pour expliquer congrégation là, qu'on ça plus monde va ancrer, enraciner dans la parole de Dieu, et la vie yo va sauver, yo va épargner de coups ça, de fléaux ça qui a ravagé le monde, et même les chrétiens d'aujourd'hui. Ici, chers et frères, le spiritualisme est dévoilé cet après-midi. Et nous avons besoin de plus de détails dans la leçon que nous allons étudier. Moi, je mettais bout avec exposé leçon là. On va découvrir ce détail dans leçon semaine. Nous allons étudier leçon 10, le spiritualisme dévoilé. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés, avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Bon mois de juin, bonne étude, bonne semaine, et en nous célébrer avec les non-dits de la leçon. À nos prières. Seigneur, nous charger motif pour nous faire joler pour nous présenter des actions de grâce. Mais après-midi, principalement, nous gagnons 3. Premièrement, nous gagnons cette émission que vous mettez sous pied, que avec puissance ou bénédiction, vous permettez de boucler une année entière, malgré les problèmes et difficultés. Dans le cas ça, nous bénissons, exalter nous et nous reconnaître grandeur. Deuxième motif là, c'est pour révélation parole ou après-midi. Ou ben nous connaissance pour nous capable expliquer un grand danger qui pendait sous tête chrétien, sous tête l'église là, sous tête monde là. Et troisième motif là, c'est pour chaque monde qui sortit en bas griffe Satan, qui sortit en bas distraction monde là pour coûter et garder mission ça, pour nourrir nom yo et sortir en bas piège qui était tendre pour yo. Ça fait 3 motifs pour nous louer non. C'est pour ça dans fin émission on a dit c'est pour nous bénir, exalter, louanger, psalmodier de siècle en siècle et d'éternité en éternité. Bénis nous, bénis émission en davantage. Bénis semaine pour nous. Ainsi, nous t'en supplions au nom de Jésus. Amen.